Et si je te disais que 90% de ta souffrance ne vient pas du monde extérieur, mais de ce qui se passe là-dedans, ton esprit, tes pensées, tes scénarios, ce dialogue interne qui ne s'arrête jamais. Tu vois, ce n'est pas la vie qui te détruit, c'est la manière dont tu la penses. Alors aujourd'hui, je relève un défi. Maîtriser mes pensées avant qu'elles ne prennent le contrôle de ma vie. On est tous tombés dans le piège. Tu te réveilles et avant même d'ouvrir les yeux, ton cerveau lance le film du doute. Je ne vais pas y arriver. Les autres sont meilleurs. Je suis en retard, encore. Ces phrases, répétées jour après jour, deviennent ta réalité. Tu finis par croire que tu n'as pas le choix. Mais le vrai drame, c'est qu'à force de les écouter, tu leur donnes du pouvoir. Les pensées négatives sont comme des graines. Si tu les arroses, elles deviennent des chaînes. Elles te coupent de ton potentiel, de ton feu, de ta liberté. Et plus tu les laisses grandir, plus elles te possèdent. Elles dictent tes émotions, tes décisions, ta vie. Le pire, c'est que ton cerveau croit te protéger. Il te montre les dangers, les échecs possibles, les jugements des autres. Mais en réalité, il t'enferme. Tu veux avancer, mais ton mental te retient. Tu veux t'affirmer, mais une voix te murmure « Reste petit ». Tu veux t'aimer, mais ton passé te rappelle chaque erreur. Tu vois, ton esprit c'est comme un cheval sauvage. Si tu le laisses galoper sans bride, il te traîne dans la boue. Mais si tu apprends à le monter, il t'emmène là où tu veux aller. Alors, comment reprendre le contrôle? Comment devenir le capitaine de ton propre navire mental? D'abord, observe. Ne cherche pas à fuir tes pensées. Regarde-les, sans les juger. Quand tu deviens spectateur, tu arrêtes d'être prisonnier. Ensuite, remplace. Chaque fois qu'une pensée toxique surgit, reformule-la. Au lieu de « je ne suis pas capable », dis « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de « c'est trop dur », dis « je deviens plus fort ». Et enfin, dirige. Ton esprit, c'est un outil, pas un maître. Alors donne-lui des ordres clairs. Dis-lui ce que tu veux créer et non ce que tu veux éviter. Pour commencer, la pleine conscience. Reste ici, maintenant, ni hier, ni demain. Parce qu'en vérité, le passé n'existe plus et le futur n'est qu'une hypothèse. Le seul terrain où tu peux agir, c'est le présent. Puis, la gratitude. La gratitude n'est pas naïve, c'est une discipline mentale. Elle te force à regarder ce qui va bien, même quand tout semble aller mal. Et cette lumière, même minuscule, suffit à repousser l'ombre. Et enfin, l'environnement. Entoure-toi de gens qui te rappellent ta valeur, de ceux qui croient en toi quand toi tu doutes. Parce que oui, la solitude forge le mental, mais la présence juste l'élève. Moi aussi j'ai laissé mes pensées me diriger. Elles m'ont fait douter, fuir, abandonner. Elles m'ont fait croire que j'étais trop en retard, trop différent, trop fatigué. Et puis un jour, j'ai compris. Mes pensées ne sont pas la vérité. Ce ne sont que des histoires que je me raconte. Alors j'ai décidé d'écrire un nouveau scénario. Un scénario où je ne suis plus la victime de mon mental, mais le réalisateur de ma vie. Depuis ce jour, j'ai vu des portes s'ouvrir. Pas parce que le monde a changé, mais parce que moi j'ai changé ma perception. Ce combat intérieur ne s'arrête jamais. Chaque jour, ton esprit testera ta maîtrise. Mais chaque jour, tu deviendras plus fort. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de contrôler la vie, tu as juste besoin de contrôler la façon dont tu la penses. Et quand tu y parviens, tu découvres une liberté que personne ne peut t'enlever. Alors relève le défi. Maîtrise ton esprit avant qu'il ne te maîtrise. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle pensée t'a le plus souvent freiné dans ta vie? Partage ton expérience. On avance ensemble. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi. Parce que la maîtrise de soi, ça se construit jour après jour. Tu sais, le plus difficile, ce n'est pas de commencer à maîtriser ton esprit. Le plus difficile, c'est de continuer, jour après jour. Parce que l'esprit, lui, ne se repose jamais. Il te teste, te provoque, cherche à reprendre le contrôle. Et parfois, il le fait subtilement, par la peur, par la comparaison, ou par cette petite voix qui te dit que tu n'as pas changé tant que ça. Mais c'est là que tout se joue. C'est dans la répétition, dans la discipline mentale, que tu forges un esprit de fer. La maîtrise des pensées, ce n'est pas un exercice du dimanche matin. C'est une discipline de vie. Comme un athlète s'entraîne chaque jour, toi aussi tu dois t'entraîner à surveiller ton mental. Chaque fois que tu refuses de nourrir une pensée négative, tu gagnes un combat. Chaque fois que tu remplaces une peur par une action, tu gagnes du terrain. Et chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu bâtis un mental que rien ne pourra briser. C'est ça la vraie force. Pas la force du corps, pas la force de l'ego, mais la force intérieure. Celle qui te permet de rester calme quand tout s'effondre autour de toi. Le silence est ton meilleur allié. Dans le monde d'aujourd'hui, tout va trop vite. Les notifications, les comparaisons, les bruits, les opinions des autres. Et ton esprit absorbe tout ça. Alors si tu veux retrouver ta puissance,
Apprends à faire taire le bruit. Trouve ton espace de silence. Même 5 minutes par jour. Ferme les yeux. Respire. Regarde ce qui se passe en toi sans réagir. Tu verras, ce n'est pas le monde extérieur qui est bruyant. C'est ton mental qui a oublié comment se taire. Le calme, c'est la nouvelle puissance. Parce que celui qui reste calme reste maître. Au bout d'un moment, tu vas remarquer quelque chose d'étrange. Tu réagis moins, tu prends du recul. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, ni de prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas que tu es devenu indifférent, c'est que tu es devenu conscient. Tu comprends que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Et quand tu réalises ça, plus rien ni personne ne peut vraiment t'atteindre. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir, c'est de choisir ta réaction. Tu ne contrôles pas tout ce qui arrive, mais tu contrôles ce que tu en fais. Et c'est là que commence la liberté. Un guerrier, ce n'est pas celui qui hurle, c'est celui qui sait se taire, qui reste centré quand tout tremble, qui ne fuit plus son esprit. Il le regarde en face. Parce que le courage, ce n'est pas d'éteindre la peur, c'est d'agir malgré elle. Tu vois, il y a une phrase que j'aime. Maîtriser l'extérieur sans maîtriser l'intérieur, c'est construire un château sur du sable. Et ce château, ton mental peut le faire s'écrouler à tout moment. Alors construis ta base, ton socle. Fais de ton esprit ton allié, pas ton saboteur. Ce chemin n'est pas facile, mais chaque pas que tu fais vers la maîtrise de ton mental t'amène vers ta version la plus puissante. Une version plus ancrée, plus lucide, plus paisible. Et tu sais quoi? Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'êtres humains conscients, des gens capables de choisir la lumière quand tout semble sombre. Alors aujourd'hui, fais une promesse. Ne laisse plus jamais ton mental t'enchaîner. Transforme-le en ton arme la plus tranchante et avance, calme, fort, aligné. Parce que quand tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. Si ce message t'a touché, laisse-moi un commentaire. Dis-moi quelle pensée tu veux libérer aujourd'hui. Et surtout, ne pars pas maintenant, va regarder la prochaine vidéo, celle où je t'explique comment élever ton énergie pour attirer le positif. C'est la suite logique de ce voyage vers la maîtrise de soi. Souviens-toi, ta plus grande bataille est intérieure, mais ta victoire, elle, sera visible dans tout ce que tu touches.